Eh bien, après avoir fait une très très longue carrière dans le domaine du cheval, en tant qu'entraîneur, en tant qu'enseignant, en tant que cavalier, en tant que formateur, j'ai constaté un jour que chaque fois que j'obtenais des résultats avec les chevaux ou avec les gens dont j'avais la charge, chaque fois c'était la conséquence d'un climat de confiance que préalablement j'avais réussi à installer. Donc j'ai décidé, en collaboration avec un collègue à moi au départ qui est aujourd'hui à la retraite, d'appliquer ce concept-là au monde de l'entreprise qui, selon moi, est l'archétype de l'endroit dans lequel, puisqu'on a des visées en termes de performance, il faut prendre soin d'installer des liens de confiance partagés pour y parvenir. Dans la vie réelle, les gens ne sont pas les pieds dans le sable avec une longe dans la main. Donc, la transposition qu'on peut donner de cet exercice aux relations interprofessionnelles est une transposition à portée métaphorique. Car il apparaît, du moins chez tous les mammifères, les chevaux comme les gens, que pour arriver à tisser des liens de confiance partagés, il faut se mettre en capacité de mobiliser autrui, de donner une place à autrui, de donner des directions à autrui et de donner des échéances à autrui. C'est exactement ce qu'on fait avec le cheval. Alors avec le cheval, ça se traduit de façon très factuelle. Il bouge à distance donnée, dans une direction donnée, une heure donnée. Avec les gens, si on veut obtenir d'eux qu'ils nous fassent confiance, donc ensuite qu'ils mettent à disposition les talents dont ils disposent, il faut qu'on soit en capacité en tant que dirigeant de les mobiliser. Il faut qu'un dirigeant soit capable de prendre pleinement sa place et d'en donner une à l'autre. Il faut qu'un dirigeant puisse donner, comme son nom l'indique, des directives sensées et qu'il puisse fixer à l'autre des échéances tenables. Il se trouve que par ailleurs je suis coach, donc spécialisé dans l'accompagnement. Moi, j'aime beaucoup accompagner les gens à l'aide du cheval parce que je trouve que c'est un support qui est extrêmement pertinent, qui donne des réponses immédiates. Quand on me sollicite pour poursuivre l'accompagnement dans la durée de façon traditionnelle, je le fais. Mais en règle générale, l'expérience avec le cheval suffit pour créer des vrais ancrages chez les gens. On ne peut pas complètement tout comparer, c'est pas identique. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a des similitudes dans le fonctionnement de l'animal, notamment dans la recherche de la confiance avec l'animal. Et c'est une des clés de réussite du management. Si on arrive à obtenir cette confiance de la part de nos collaborateurs, on peut obtenir ce qu'on souhaite pour l'entreprise et aller de l'avant, tout simplement. Alors j'ai participé à cette journée dans le cadre de la formation APM. Donc une fois par mois, on a un sujet et une thématique décalée de formation de chef d'entreprise. Et là, une formation sur le horse coaching qui permet d'adapter le management de collaborateurs et d'avoir un effet miroir, là en l'occurrence avec un cheval. D'abord, j'ai été très étonné de l'analogie entre le monde équestre et le monde humain, notamment dans les réactions, ça c'est le premier point. J'ai été assez impressionné de la capacité à faire agir un cheval à partir du moment où il est rentré en confiance avec soi et le tout sans longe, sans rien. Et ça m'a vraiment impressionné et il y a même de l'émotion derrière tout cela. Et bien aussi surprenant que cela puisse paraître, un exercice simple avec un cheval nous permet de mieux comprendre comment motiver nos équipes, comment obtenir le meilleur d'elles-mêmes et comment créer de la motivation par la confiance plutôt qu'obtenir des résultats par la contrainte. Le but d'aujourd'hui, c'était finalement de montrer que, à l'aide finalement de communication qu'on établit avec des chevaux, on apprend finalement à développer ou à réincorporer en nous cette notion de communication non verbale, qui est l'essentiel de la communication entre les gens, puisqu'en fait on sait que 70% des communications entre les êtres humains passent par de la communication non verbale. Et ce qu'on fait aujourd'hui finalement, c'est au travers des exercices qu'on peut faire avec des chevaux, c'est montrer que une grande base de cette communication qu'on peut avoir et ce qu'on peut après reproduire avec nos salariés passe par d'abord l'établissement d'un climat de confiance et d'une vraie communication. Cet apprentissage, c'est exactement ce que vous avez fait là. Nickel chrome. Bravo. Et merci. Merci. Merci.